Lorsque Pierre et Jean regardent avec attention l'infirme en allant prier à la belle porte, ils n'imaginent pas que quelques jours plus tard, ils vont être arrêtés, mis en prison, convoqués devant le Sanhédrin et questionnés. Parfois, il y a des gestes que nous posons qui semblent très simples et qui ont d'importantes conséquences. Des mots qui sont vraiment très simples et qui ont un poids incroyable. Et c'est bien le cas avec ces quelques mots. Au nom de Jésus le Nazaréen, ce sont ces mots-là qu'ils ont dit à l'infime, ce sont ces mots-là qu'ils répètent devant le Sanhédrin. Alors dans nos vies aussi, il y a parfois des mots, des événements, des rencontres qui ont un poids particulier. Est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où le nom de Jésus a réorienté nos choix, notre existence? Un moment où la personne de Jésus a pris une place centrale. Il y a alors deux dimensions dans cette rencontre, dans ce moment décisif, comme cette rencontre a été décisive pour l'infirme. Deux éléments. La première, on le trouve dans l'Évangile, parce que c'est là qu'on a la rencontre, une rencontre décisive pour les apôtres, pour les disciples. Il ne suffit pas de crier Jésus, Jésus pour que Jésus ait vraiment de l'importance, il faut le rencontrer vivant. Et c'est cette première dimension qui est si importante. Et c'est l'expérience troublante de la voir vivant, lui qui a été crucifié il y a 2000 ans, qui va être central, parce qu'il vient dans nos activités ordinaires, au marché, au travail, à la maison, avec des amis, en famille. Jésus vient rendre nos activités ordinaires merveilleuses. Dans l'Évangile, la pêche était difficile. Les disciples étaient revenus en Galilée et Jésus, depuis leur rivage, leur montre comment la rendre miraculeuse. Le plus merveilleux pour eux, ce n'est pourtant pas la quantité de poissons, c'est la présence de Jésus qui les appelle sur le rivage et qui les accueille, qui leur donne à manger, qui partage le repas avec eux. Ils sont maintenant vraiment les témoins que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, qu'il s'est manifesté à eux et qu'il vient, dans la vie ordinaire des jours, donner à chacun de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors ce premier critère d'une rencontre qui a été central pour les apôtres, et prions Dieu que nous ayons nous aussi une telle rencontre. Cette première rencontre, elle a besoin d'une deuxième dimension. Et on la trouve dans la lecture d'aujourd'hui. Pierre et Jean ont l'assurance face à cet infirme parce qu'ils ont rencontré Jésus. Ils sont les témoins et ils sont fidèles à ce témoignage. Ce témoignage fidèle, il leur est donné aussi en partie à la Pentecôte en recevant l'Esprit Saint. Ils persévèrent dans ce témoignage central de leur vie. Et aujourd'hui, dans la lecture, nous voyons que Pierre est rempli d'Esprit Saint au moment où il parle. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la fidélité au nom de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de témoigner qu'il est vraiment ressuscité. C'est par l'Esprit Saint que les disciples accueillent la joie de cette annonce qui leur permet de traverser toutes les difficultés. C'est l'Esprit Saint qui les rend fidèles. Demandons aujourd'hui au Seigneur à la fois cette rencontre centrale qui va bouleverser nos vies parce qu'il vient nous voir vraiment vivants, ressuscités. Et en même temps, demandons-lui la fidélité de son esprit qui nous l'envoie pour rester forts, fidèles et dans la joie de la résurrection. Amen.